pour tout ce que vous faites tous les jours, que l'homme ne lâche pas son enfant, qu'il récupère ses cartes bancaires. L'homme doit se séparer de cette sorcière sans prendre en compte tout ce qu'il a fait à l'enfant de sa femme. Elle se bat pour l'héritage en oubliant le facteur Dieu. Il y a même des moments, tu veux même te séparer de quelqu'un. La personne te dit, je ne parle pas. Que tu peux même la force de te séparer. Tu sais qu'elle t'a préparé dans quelle manière? Les gens ont des caisses dans la maison, hein. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin d'une femme. La femme, là, te dit que tu vas seulement être avec moi. Et elle continue à te torturer. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus, une seule adresse Info TV et Pierre Blérune fera le reste. Comme d'habitude, Pierre Blérune nous livre la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, c'est un époux triste. Je dirais même attristé par le comportement de son épouse qui est venue me voir. Voici le effet qu'il reproche à son épouse. Ils sont mariés depuis plus d'une vingtaine d'années, 23 ans par là. Il a trouvé son épouse mère d'une enfant, une fillette, et il garde la fillette. Faut-il le dire, lui n'a pas fait comme d'autres reconnaître sur les papiers, mais il fait tout pour la fille. Il faisait tout pour la fillette qui est aujourd'hui une femme. Soit dit en passant, elle est en train d'achever ses études de médecine en France. Il se trouve quand même que lui, dans sa fringante jeunesse, avait eu un enfant qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Son épouse et lui n'ont pas d'enfant. Ils n'en ont pas eu jusqu'à présent. Et cet enfant, il a retrouvé ses traces depuis un certain temps. Ce gars était câblo-distributeur. Au Cameroun? Oui, au Cameroun. Ses activités allaient plutôt assez bien, c'est-à-dire réussissait à nourrir sa petite famille. Mais avec la concurrence dans le milieu et tous les autres aléas, les activités de l'enfant ont chuté. Le garçon est âgé de 27 ans. Le père a donc décidé, pour cet enfant pour qui il n'a rien fait jusqu'à présent, d'apporter un soutien à son fils. Soit dit en passant, il a construit un camp et il y a des dépendances. Première mesure qu'il a décidé de prendre, c'est que le fils vienne habiter une de ses dépendances pour que entre eux ils puissent déjà reconstituer le lien. Ça, c'est lui qui le dit, parce qu'il se dit il lui doit beaucoup. Et ensuite qu'il puisse voir comment il peut accompagner les activités de son fils, parce qu'il s'est rendu compte que son fils a beaucoup de génie dans l'entrepreneuriat. Il n'a pas échoué faute d'intelligence, mais les aléas. Tout à fait. Alors, parfait, la femme s'y oppose radicalement. Il paye près de 7 millions de francs par an pour les études de l'enfant de la femme en France. La femme s'oppose radicalement au fait que cet enfant vienne habiter le camp, mais encore plus qu'il reçoive le soutien financier de son père. C'est une femme au foyer, mais c'est elle qui gère les cartes bancaires de son mari. C'est l'amour. Elle a bloqué les cartes depuis un certain temps. Elle lui a dit qu'il devait se conformer. Elle ne veut pas de désordre chez elle. Voilà la situation. C'est un monsieur visiblement très posé, très tempéré, parce qu'il me le racontait et j'avais l'impression qu'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Qu'il me narrait l'histoire de quelqu'un d'autre. Je lui dis, monsieur, il s'agit de vous-même. Il dit, oui, mon fils, c'est moi. C'est mon fils. Et ainsi de suite. Donc, j'ai jugé que cette problématique méritait qu'on s'y penche ce matin. Merci, Pierre Blériot. Le monsieur a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine. Dans la soixantaine. Et sa femme? Elle est dans la cinquantaine. La cinquantaine. Et le jeune homme a 27 ans. 27 ans. Merci, Bernard Owena. Le monsieur est donc venu voir Pierre Blériot. Le monsieur s'occupe de l'enfant de la dame qu'il a récupéré étant encore toute petite et qui maintenant est en train d'achever ses études en médecine du côté de l'Europe. Et cet enfant de son épouse lui prend pas moins de 7 millions de francs CFA. Et lorsque le monsieur, lui, veut également s'occuper de son propre fils, la dame s'oppose. Et Blériot a ajouté radicalement. Je pense que cette dame, il faut le dire comme ça, elle incarne la méchanceté et l'ingratitude.
elle est dangereuse. Je pense qu'elle mérite d'être exorcisée parce que avoir un comportement pareil face à un homme qui t'a tout donné, parce que reconnaître sa fille qu'elle a faite hors mariage et lui donner autant de privilèges, autant d'avantages, jusqu'à elle sortira bientôt médecin, je crois que cette femme devrait penser au moins à ce côté-là avant de poser des actes pareils. Cette femme également devrait comprendre que avec son mari, ils n'ont pas eu d'enfant au foyer et que honnêtement, si par extraordinaire, ce monsieur retrouve un enfant qu'il a fait dans sa jeunesse, c'est de bon ton que la femme admette, intègre cet enfant au sein de la famille afin que il constitue, même s'il faut le dire comme ça, une famille reconstituée. Je crois que il y a un problème sur lequel moi je voudrais vraiment m'appesantir, c'est le comportement de l'homme. Je suis très déçu par l'homme parce qu'un homme normal, un homme qui s'appelle homme, ne prend pas ses cartes bancaires et donne à sa femme. Comment ça? Non, ça ne se fait pas. Non, c'est la confiance. Non, il n'y a pas de confiance. C'est l'amour. Oui, parfois ici, si vous n'avez pas aimé vos femmes, les autres ici, aiment les leurs. Mon épouse me regarde à la maison, elle est en congé en ce moment. Elle me suit. Comment je prends mes cartes bancaires, je donne à ma femme? Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. On dit souvent que quand vous non, vous mariez, vous n'êtes plus, vous ne devenez qu'une seule chair. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais vous savez que même quand vous êtes dans les biens communs, tout le monde a son petit couloir intime là, surtout financier. Et ça, c'est la tromperie amoureuse. Non, ce n'est pas la tromperie. Donc, ce monsieur a fait une erreur grave en donnant la preuve, c'est que quand il a voulu aider son propre fils, la banquière donc de la maison a dit, niet, que pour l'instant, je ne valide pas ce financement. Et tout est bloqué. Et la femme, le monsieur est obligé donc de ramper dans son propre argent. Moi, je crois que il doit reprendre. Au point de venir même pleurnicher chez Blériot. Voilà, il doit reprendre les choses en main. Blériot, il faut lui dire de reprendre. Non, c'est pas un vrai homme, ça. Non, c'est pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme. Ne donne pas ses cartes bancaires à la femme. Est-ce que cette femme ne le tient pas quelque part? Non, bon, c'est ce qu'on dit souvent, mais je pense que il y a des hommes qui sont nés un peu comme ils sont nés, qui n'ont pas le caractère d'homme. Et vraiment, c'est tout ce que moi je veux. Blériot dit à ce monsieur que ce sont donc des femmes aux allures d'hommes. Oui, je crois. Parce que là, cette dame-là, mais honnêtement, elle doit être punie. Pierre Blériot Onyemec, le monsieur a donc besoin d'un conseil. Qu'est-ce qu'on lui dit? Parfait, je vais pas cacher ma gêne par rapport à l'intervention de Sa Majesté. J'ai été très gêné. Bon, peut-être que lui aussi il a un cas à la maison qui l'attend. Parce que les hommes avaient fait une réunion à Londres. Et lors de la réunion, ils s'étaient entendus. Ils avaient posé une question. Ils demandaient que tous les hommes qui sont commandés à la maison par leurs femmes se lèvent. Presque tout le monde s'était levé, sauf un petit vieux qui était resté assis. On lui a donc demandé, mais vieux, comment toi tu fais pour ne pas être commandé par ta femme? Il a répondu que quand il venait à la dite réunion, sa femme lui a dit que si les gens se lèvent pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne se lèvent pas. Donc, lui, il est un peu soumis. Donc, c'est lui qui a gagné. Donc, je sais que dans la plupart des cas, nos femmes nous commandent. Mais j'invite les hommes, et j'ai donné ce conseil à ce monsieur, à ne pas seulement traiter les femmes avec le cœur, à les traiter aussi avec la tête. Nos épouses, faut pas les traiter seulement avec le cœur, faut les traiter aussi avec la tête. Quand tu fais une telle demande, ton épouse dit non. Je suis d'accord, ne fais pas venir cet enfant. Parce qu'il y aura mort quelque part. Ouais. Ne le fais pas venir. Mais il faut donc que tu comprennes. Parlant d'héritage, Sa Majesté, là, je suis pas d'accord avec vous. Cette fille a reçu plus que l'héritage. Quel plus bel héritage que d'avoir reçu de telles études. Tout à fait. Pour devenir une grande dame. Et même si elle était la sœur de ce garçon, elle est même sa sœur par alliance. C'est pas elle qui deviendrait héritière. On lui apporte quelqu'un qui va la soutenir une fois même que les parents ne seront pas là. Parce que les femmes voient loin, dit-on, mais ne voient pas très loin. Les femmes voient loin, vous voyez loin, mais vous ne voyez pas très loin. Ta fille que tu voudras laisser sur cet héritage, parce que toi-même tu vas mourir. C'est-à-dire que l'homme va mourir. Comme les femmes ont un contrat avec Dieu pour ne pas mourir. Tu causes avec ta femme, elle te dit seulement si tu meurs maintenant. Si tu meurs maintenant. Tu n'entendras jamais une femme dire si je meurs maintenant. Je ne sais pas si on avait dit aux femmes que c'est nous seuls qui devons mourir. Donc, tu vas aussi mourir.
Et quand tu vas mourir, et le monsieur sera mort, il va bien falloir que cette fille se défende avec ton héritage, ou votre héritage, au niveau du village. Quels seront ses soutiens? Maintenant que vous repoussez son frère, qui aurait pu, comme garçon, l'accompagner, la soutenir. Est-ce que cette fille ne va pas prendre cet héritage et aller donner à un zeng-zeng chez qui elle sera allée en mariage? Parce que tu peux même faire les études en France, docteur. Tu viens ici, un rastaquaire te prend. Tout à fait. Il y a donc ça. Qu'est-ce que j'ai conseillé à ce monsieur? De ne pas entrer dans un conflit ouvert avec sa femme. Maintenant, de comprendre qu'il a deux adversaires. Il a sa femme et sa fille. Parce que sa fille, je lui ai demandé, est-ce que ta fille est au courant? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'elle a dit à sa mère? La fille aurait dû dire à sa mère que maman, c'est une grâce pour nous de rencontrer toi un fils et moi un frère. Intégrons-le. Mais comme elle est contente que sa mère ait tout le pouvoir, fais-leur un double jeu. La maison là, tu mets au nom de ton fils là. Puisque ce sont les enfants qui héritent de leurs... C'est-à-dire que je suis avec toi. C'est à ma mort que tu sauras avec qui tu vivais. Désormais... On te suit à la maison, hein. Qui me suit? Est-ce que je joue avec... c'est ça, rappel. Oh non. Non, moi qui me suis. Est-ce que tu peux... C'est pas moi que tu peux avoir ce genre de problème. Tu as ce genre de, je te fais partir, moi je te fais, d'ailleurs tu sors immédiatement. Je te fais descendre les escaliers de la maison, allez, tu te retrouves dehors. Mais comme je ne peux pas toujours donner les mêmes conseils à tout le monde, fais-lui donc le jeu qu'elle a voulu te faire. Reste tranquille. Si tu loges ton fils hors de là, tu commences à lui donner les moyens, à l'accompagner. Tout est bien, tu le reconnais devant témoin, devant un tribunal, tu fais tout. T'es bien, il est ton unique héritier. Tu vends même certains biens, tu lui remets l'argent. Parce que tu vas la, faut la cisailler par les pieds. C'est à ta mort. Qu'elle se rendra compte. Quand on va venir. Après l'enterrement. Après ton enterrement. Parce que si on est ça avant l'enterrement, il va insulter ton corps. Voilà. Quand tu auras enterré et tout, la famille sera rentrée. Le dernier rassemblement qu'on fait souvent là, le notaire vient et il lui montre que non, maman, voici ton bien. Voilà, le reste là, si ça perd Kepcho, c'est Kepcho qui a tout ça. Elle saura. Merci, Pierre Blériot.